Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du mois Historia. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, je pense que vous connaissez déjà. Alors aujourd'hui nous allons parler de la Tour Eiffel. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo, mais bien sûr aussi à commenter pour que l'on sache quel est votre avis sur nos vidéos, mais aussi pour qu'on fasse les vidéos que vous souhaiteriez qu'on fasse. Eh bien, on est parti! Nous allons commencer par quelques petites choses simples. Donc la tour Eiffel a été imaginée par Gustave Eiffel, donc un inventeur né en 1832 et mort en 1923. Elle a été inaugurée le 31 mars 1889 après 2 ans de travaux. Elle se situe dans le 7e arrondissement de Paris et elle est construite principalement en fer. Donc la tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle qui en 1889 se déroulait à Paris. Le comité il a voté à l'unanimité pour ce projet. Elle devait être démolie après l'exposition universelle, mais ils ont réussi à la faire tenir 4 ans de plus. Finalement, elle sera conservée. Il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours aux 300 ouvriers qui s'appuyaient sur 5300 dessins et plans pour construire la tour Eiffel. Au total, elle pèse 10 100 tonnes, ce qui équivaut au poids de 1500 éléphants d'Afrique. Il y a 2,5 millions de rivets sur la tour Eiffel et on peut monter en haut à pied, ce qui nous fait 1665 marches. Chaque année, elle accueille 7 millions de visiteurs, dont 75% d'étrangers. Depuis sa construction, il y a eu 300 millions de visiteurs. Elle est repeinte tous les 7 ans, ce qui nécessite 60 tonnes de peinture par an et 25 à 30 peintres cordistes qui sont attachés comme des alpinistes. La peinture est appliquée au pinceau. Les pots et divers outils sont attachés pour ne pas risquer de tomber. Ce serait bête de faire tomber un pot de peinture du 3e étage de la tour Eiffel. Je m'excuse, hein. Si vous vous rappelez bien, vous vous rappelez qu'on peut monter 1665 marches pour atteindre le sommet de la tour Eiffel. Bien heureusement, on peut aussi utiliser 3 ascenseurs et un qui est réservé aux clients du restaurant Jules Verne. Il y a également un monte-charge qui est réservé au matériel. Chaque année, les ascenseurs parcourent 103 000 km, soit 2 fois et demi le tour de la Terre. Les ascenseurs sont hydrauliques et datent de la construction de la tour. Et des ascenseurs qui montent à cette hauteur, pour l'époque, c'était un exploit à nul autre pareil. Tant que nous sommes sur cet étage, parlons-en. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un endroit où on stocke de l'eau, qui s'appelle l'accumulateur. L'eau, elle est stockée dans une sorte de tour. La pression de l'eau va la faire descendre et ça va pousser le piston. Ce piston qui va pousser un chariot, oui je sais c'est très compliqué, et ce chariot va tendre ou détendre une corde qui va faire avancer ou descendre les cabines. Comme vous voyez c'est un peu comme un train sans rail, c'est là et ça va être tiré comme ça, et donc vous voyez que si le wagon s'il se déplace par là, la corde elle va être tirée par là, et ça va serrer et du coup ça va tirer. En 1986, il y a une modernisation qui fait que le chariot est devenu automatique. Ça se faisait tout seul avec un mécanisme qui tirait et qui poussait. La tour Eiffel est également appelée la Dame de Fer. Si vous aimez beaucoup le nom de tour Eiffel, vous pouvez vous vanter d'avoir eu de la chance, car en effet, la tour Eiffel a failli s'appeler la tour Koechlin-Nouguier, car ce sont les ingénieurs Koechlin et Nouguier qui ont beaucoup travaillé dessus, surtout Maurice Koechlin qui a fait les plans de cette Dame de Fer. Elle aurait aussi pu s'appeler la tour Bonnikosen, car c'est le vrai nom de Gustave, mais en 1879, il obtient le droit de porter le nom d'Eiffel, patronyme d'un de ses ancêtres. Pour construire la tour Eiffel, plus de 6300 tonnes de fer auront été nécessaires pour former la structure. Ce fer a été extrait et produit dans l'est de la France. Dès ses premières années, la tour Eiffel a fait l'objet de convoitises les plus farfelues jusqu'à aspirer un escroc qui n'hésita pas à la vendre. Il est l'auteur de nombreuses escroqueries en France et aux États-Unis. Victor Lustig n'hésitait pas à s'adonner aux arnaques les plus ambitieuses. L'une d'entre elles a même visé directement la Dame de Fer.
Au milieu des années 1920, la Tour Eiffel venait de perdre son principal protecteur et promoteur. Lustig élabore un scénario presque plausible, selon lequel le propriétaire de la tour, c'est-à-dire la ville de Paris, aurait pour intention de fermer et démanteler la tour et donc de mettre en vente son fer. Évidemment, on était loin de la réalité. La pérennité de la tour avait été garantie à Gustave Eiffel dans les années 1910, non seulement pour son statut iconique depuis l'exposition universelle de 1889, mais aussi pour ses fonctions stratégiques d'émetteur et de récepteur de radiodiffusion. Son plan était ficelé à la perfection. Il se fit passer pour un haut fonctionnaire parisien, allant même jusqu'à fabriquer de faux courriers officiels pour contacter des sociétés de ferrailleurs en vue d'organiser une rencontre. Le ferrailleur André Poisson mordit à l'hameçon et se présenta à un rendez-vous pour une enchère avec d'autres potentiels acheteurs qui étaient en fait des complices de Lustig. Il crut acheter les 7300 tonnes de fer de la tour pour une somme inconnue. Il ne se rendit pas compte qu'il avait été dupé que trop tard, une fois l'argent encaissé. Honteux, l'acheteur ne dénonça pas son malfaiteur qui s'était enfui en Autriche. Au moment de son inauguration, la tour Eiffel, initialement appelée la tour de 300 mètres, était la plus haute tour du monde avec au final 312 mètres. Elle tint fermement le record jusqu'en 1931. Cette année-là, elle fut détrônée par l'Empire State Building qui faisait 381 mètres de haut. Depuis, la tour Eiffel a encore grandi et mesure aujourd'hui 324 mètres grâce aux antennes qui ont été rajoutées successivement à son sommet en 1957 et en 2000 pour la radiodiffusion et la télédiffusion. Il se peut d'ailleurs que ce ne soit pas fini. Le 25 août 1944, en pleine occupation allemande, 6 sapeurs-pompiers de Paris ont bravé les tirs des soldats allemands pour aller hisser le drapeau tricolore au sommet de la tour Eiffel. 4 ans plus tard, en 1948, une éléphante du cirque Bouglione est montée jusqu'au premier étage. En 1989, le funambule français Philippe Petit a marché au-dessus du vide sur un câble tendu entre le Trocadéro et le deuxième étage de la tour Eiffel. Au cours des étés 2017 et 2019, des visiteurs ont dévalé les 2 étages accrochés à une tyrolienne. Plus de 30 répliques ont été réalisées dans le monde, la plus célèbre est celle de Las Vegas qui mesure 165 mètres de haut. Comme tout métal, le fer pudelé de sa structure a la particularité d'être sensible aux variations thermiques. Il va donc réagir aux températures élevées en été et aux températures basses, voire négatives l'hiver. Quand les températures augmentent, il arrive que la tour grandisse un peu. Un phénomène physique naturel que l'on appelle la dilatation thermique. La chaleur provoque une augmentation du volume, pouvant faire gagner à la tour Eiffel quelques centimètres. La dilatation va également provoquer une légère inclinaison de la tour vers le côté opposé au soleil. Le soleil ne tape que sur l'une de ses 4 faces, créant ainsi un déséquilibre avec les 3 autres faces qui restent stables, faisant pencher la tour Eiffel. Ainsi, avec la progression du soleil dans le ciel, le sommet de la tour Eiffel peut décrire en une journée ensoleillée une courbe plus ou moins circulaire d'environ 15 cm de diamètre. A l'inverse, lorsque le temps se rafraîchit en hiver, la contraction thermique de la structure en métal est à l'œuvre, pouvant lui faire perdre également quelques centimètres. Les vents violents, quant à eux, auront tendance à faire vaciller ou vibrer quelque peu, sans aucun danger pour sa structure. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mais aussi à liker. Mais dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on fasse comme vidéo. Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte et des photos sur le site web. Et moi, je vous souhaite à la prochaine. Mais juste avant de nous quitter, n'oubliez pas, nous sommes en partenariat avec la chaîne YouTube Apprendre ses savoirs. Le lien de la chaîne et du site sont dans la description.